que de l'apprendre à ses dépens à 30 ans ou à 40 ans. Voilà. Donc, on est en plein aujourd'hui dans une d'une méconnaissance d'une réalité humaine importante. Et vous voyez que cette réalité humaine dépasse largement le problème de l'amour homme-femme. Vous voyez, il est finalement lié à ce qu'est réellement l'amour, c'est-à-dire la volonté de faire le bien de l'autre. Vous voyez, parce que finalement l'amour est un acte de pur libre arbitre. Personne ne peut vous obliger à aimer. Si c'est un acte de pur libre arbitre, ça veut dire que ça fait appel aux deux outils de notre libre arbitre, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Ben, l'intelligence, c'est pour discerner le bien de l'autre, et la volonté, c'est pour se foutre les coups de pied au cul pour le faire. Ouais. Alors je dis, j'ai été marié moi-même 40 ans, je sais très bien que le conjoint, il y a des jours où vous avez envie de le passer par la fenêtre. Et c'est le jour où vous ne le passez pas par la fenêtre alors qu'il vous emmerde, que vous l'aimez le plus. Bon ben, le jour où vous avez compris ça, vous avez tout compris de l'amour. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Alors c'est pas populaire ce que je dis, mais c'est réel. Ouais. C'est ça le problème. C'est que c'est réel, c'est réaliste. Donc je crois qu'il faut se mettre dans ce réalisme-là, qui manque complètement aujourd'hui. Alors on continue à tenir des tas de discours sur l'amour, on n'a jamais autant écrit sur l'amour, etc. On n'a jamais autant écrit de conneries, vous voyez, qui sont démenties par les faits en permanence. Et les statistiques de ce côté-là, elles montrent que la dégradation continue. Vous voyez, on n'est pas encore au bout de la dégradation, ça continue à empirer. Et c'est largement servi par les médias. Alors, ça veut dire que y a la famille qui a un rôle capital à jouer dans cette clarification pour la jeunesse de ce que sont les verbes aimer et les substantifs amitié et amour. Il y a un rôle capital à jouer là-dedans. C'est un acte d'intelligence et de volonté. C'est pas de l'ordre des sentiments, c'est pas de l'ordre des sentiments, c'est encore moins de l'ordre des sens, parce que le plaisir sexuel, on peut l'avoir avec n'importe qui, ça n'a jamais créé un amour durable. Donc aujourd'hui, il y a une confusion des esprits dans ce domaine-là, et cette confusion est véritablement dangereuse. Elle est dangereuse, elle crée d'ailleurs beaucoup de déprimes dans le monde actuel, et beaucoup de suicides. Beaucoup de déprimes, beaucoup de violences, beaucoup de suicides. Les statistiques sont aveuglantes dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, nos contemporains préfèrent rêver, être dans le virtuel, que de regarder le réel. Moi, je suis chimiste, je regarde le réel, parce que nous, les chimistes, si on ne respecte pas les modes d'emploi, on ne vit pas vieux. Bon, donc, ça nous rend réalistes. Voilà. Deuxième thème important, donc, apprendre à nos jeunes ce que c'est vraiment qu'aimer, et les préparer, vous voyez, et les préparer, j'allais dire, à prendre leur temps, vous voyez, et donc à pratiquer l'amitié garçon-fille qui aujourd'hui est considérée comme quelque chose, j'allais dire, d'impossible. Bien sûr que si, c'est possible et c'est très enrichissant. L'amitié garçon-fille, c'est très enrichissant. Je me félicite dans mes années de jeunesse d'avoir eu un certain nombre d'amis jeunes filles, vous voyez, sans y mettre de sentiments ni de sexe, et ça m'a beaucoup appris sur la réalité féminine. Et c'est seulement après que j'ai trouvé une nana qui voulait bien avoir au moins 6 enfants, et donc et pour laquelle j'avais bien sûr de l'attirance. Oui, seulement, je m'étais préparé, vous voyez, à être capable de prendre du recul vis-à-vis du sentiment amoureux et de l'attirance physique qui font partie de la vie, mais pour lequel il faut avoir un recul suffisant pour pas que ce soit quelque chose qui vous entraîne mécaniquement, comme le font les jeunes aujourd'hui. On s'est mis ensemble, et après ça on y reste jusqu'à ce que ça casse. Et c'est pas de se marier qui arrange les choses. Voilà. Bon. Alors, troisième thème, non moins incontournable, c'est le problème qui justement dépasse l'humain et qui nous oblige à regarder vers le haut, vers ce que les traditions religieuses appellent Dieu, parce que de tout temps, il y a eu des traditions religieuses qui se sont posées la question de Dieu, parce que de toutes les façons, l'épreuve de l'existence de Dieu, c'est pas de l'ordre de la foi, c'est de l'ordre de la raison. Donc les hommes sont arrivés par le seul usage de la raison à la certitude que Dieu existait. Et même, c'est même tout à fait remarquable, les philosophes grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ
sont arrivés par la seule raison, ils ne connaissaient absolument pas la révélation juive, hein, ils sont arrivés par la seule raison à être sûrs qu'il n'existait qu'un Dieu unique, bon, parfait, créateur de tout le monde, etc. Ben, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour ça. Quand les gens croient que la foi, c'est de croire en l'existence de Dieu, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'olécrane. Croire en l'existence de Dieu, c'est pas de l'ordre de la foi, c'est simplement de l'ordre de la raison. Ouais. L'homme raisonnable, il arrive à cette conclusion logique, voyez, incontournable. Alors par contre, ce Dieu-là s'est révélé. Hein, et ce Dieu-là qui s'est révélé, alors il répond à deux questions auxquelles ne pouvaient pas répondre les philosophes grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ. Hein, c'est d'où vient le mal, et ce mal, c'est une question incontournable. Ouais, et la question, j'allais dire qui arrive tout de suite, c'est le problème de la mort. Parce que pour l'homme, le problème qui représente pour lui un mal incontournable, ben c'est le problème que la seule chose dont on est sûr en vivant, c'est qu'on crèvera. Bon, alors il vaut mieux s'y préparer, vous voyez. Si on veut être heureux, ça veut dire qu'il faut être capable d'intégrer à sa réflexion personnelle et le thème du mal, parce qu'on le rencontrera, et on le rencontrera à deux niveaux, le thème du mal. On le rencontrera au niveau du mal qu'on subit, mais aussi du mal qu'on commet. C'est-à-dire à ce que la conscience nous pèse sur nous, parce que on sent qu'on a des choses qu'on a faites et qui ne sont pas véritablement reluisantes. Donc le problème du mal et le problème de la mort, c'est incontournable. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais je l'ai dit à beaucoup de réunions, mais si je vous l'ai dit à vous, ça ne fait rien, je le répète. Dans les questions qui me sont posées par les jeunes, j'ai eu une fois cette question-là, mais j'ai eu des questions tout à fait analogues des dizaines de fois. Mais là, une fois, j'ai eu une question qui englobait à la fois le problème du mal et le problème de la mort. C'était dans un collège, dans un lycée, où il y avait des garçons et des filles, hein, et j'avais pris toutes les classes de terminale, parce que en terminale, il y a déjà un petit saut de maturité qui s'est fait, parce que les jeunes savent que le lycée c'est fini l'année d'après, et qu'il va falloir prendre des décisions qui commencent à engager l'avenir. Est-ce que je fais une formation professionnelle? Est-ce que je fais une formation supérieure? Est-ce que je vais en fac? Est-ce que je fais... Bon, peu importe, mais ça fait... Oui, ça active un peu la maturation des jeunes. Et donc, je vais faire un topo justement sur le bonheur et sur le sens de la vie. Et puis, le topo il dure à peu près la durée d'un cours, quoi, 45-50 minutes. Après ça, je laisse les jeunes préparer des questions, et j'ai toujours un paquet de questions. Ce qui étonne quelquefois les directions de l'établissement, ils vous ont posé des questions, oui, parce que je les fais poser par écrit. Parce qu'à cet âge-là, avec le regard des garçons et des filles, vous voyez, si vous voulez avoir des questions intéressantes, il faut les faire poser par écrit. Si vous les faites poser par oral, vous aurez ou pas de questions, ou des questions provocatrices, sans aucun intérêt. Ouais. Donc j'ai pris l'habitude depuis toujours de faire poser les questions par écrit, donc je laisse les jeunes se détendre une dizaine de minutes et préparer des questions, et j'ai toujours une flopée de questions. Et là, arrive cette question, qui vient d'ailleurs après 4 informations. La première information, c'est « J'ai perdu mon frère il y a 4 ans ». Deuxième information, il est mort dans mes bras. Troisième information, il est mort d'une overdose d'héroïne. Quatrième information, je savais qu'il se droguait et je n'en avais rien dit à personne. Question, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est une bonne question, hein, parce qu'elle pose la question du mal, bien sûr que son frère se faisait, mais la question du mal, qu'elle lui a fait en pratiquant la loi du silence. Ce que font tous nos jeunes, vous voyez, à propos de la drogue. Ils pratiquent la loi du silence. Ce qui veut dire